Que ce soit ici ou ailleurs, les mecs qui faisaient l'herbe, elle était verte fluo. C'est ça. Le HDR, il était poussé à fond. Faut arrêter. Pendant 10 ans, de porno, putain. Qu'est-ce que ce serait pour toi ton réseau social idéal? Un réseau social mortuaire. Pourquoi il faut se planter quand on a du pognon? Au moins, il n'y a pas de honte à avoir, non? Hello and welcome to Kitchen Talk. Today in the menu we have Quentin and Cedric, who's talking about themselves as professionals, videographers, and photographers. Make the presentations, guys. Some facts and some thoughts about tech, daily news, and some goods observations by our guests. Let's go, et bisous. Bienvenue sur la chaîne. On n'a pas de nom. C'est ça. Ouais. Mais on cherche. Voilà. Ouais. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas. Mettez dans les commentaires, les 3 pauvres commentaires. Donc il va y avoir Simon, donc les frères Quentin qui va poster un commentaire. Il y aura moi, du coup, parce que je vais commenter ma propre vidéo, là. Et moi je vais commenter la vidéo aussi. Voilà. Voilà. Donc allez, salut, à la prochaine vidéo. Voilà. Bravo. Donc ouais, on va commencer par se présenter déjà. Eh ben vas-y, à toi l'honneur. Putain le bâtard. Moi je bois des cafés, je peux pas tout faire. Donc moi, c'est Quentin, du coup. Skies, pas skis. Parce que ça me fait chier à chaque fois. Donc skies is the limit. C'est pour ça. Donc moi, je fais de la photo et de la vidéo, du coup. Comme toi, d'ailleurs. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oh, c'est trop mignon. Oui. On met pas une petite chanson. Ouais, on va pouvoir faire. Ouais. Pas mal. Et du coup, voilà, donc je fais des vidéos commerciales, du mariage, je fais un peu de tout, de la pub, YouTube. Et voilà, quoi. Ouais, et toi Cédric Eh ben écoute, voilà, moi je suis à la base photographe. Enfin, la vidéo, j'y connaissais rien du tout avant de te rencontrer. C'est mon maître. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Je vous rends des formations après dans un deuxième Voilà, temps. c'est ça. Vincent Robert, tu nous entends? Sponsorise-nous, s'il te plaît. C'est ça. Ouais, bah écoute, j'étais photographe au départ, photo de rue notamment, beaucoup. Je suis parti sur la photo de concert, photo spectacle, grâce à pas mal de potes qui m'ont mis un pied dans le monde du spectacle. Merci Sergio Ronda, si tu nous entends. Enfin, merci Blanc si tu nous entends. Voilà, et du coup, je suis parti sur la vidéo tout naturellement parce que j'ai plus de demandes sur la vidéo. Ça, beaucoup moins sur la photo, parce qu'il y a quand même pas mal de photographes de spectacles sur La Réunion, donc je préfère, voilà, avoir plusieurs cordes à mon arc. Voilà. Et puis on fait pas mal de vidéos ensemble aussi, Ouais, notamment. Bon. Sur quoi on a bossé sur BMW, ensemble. Notamment, c'était un de nos plus gros clients. Ouais. On a fait pas mal de projets assez sympas. De beaux projets, ouais. Ouais, très beaux projets. Il y a quelques extraits qui vont être diffusés là, d'ailleurs. Ouais, carrément. Et puis voilà, c'est tout. Rien de spécial. Hein. Voilà. Ton actualité, c'est quoi en ce moment, Quentin? Bah l'actualité, mon actualité, bah écoute, bah rien. C'est la merde. Bah, on fait quand même pas mal de captas ensemble en ce moment. Oui, c'est Ah, voilà. j'avoue. À peu près 2 captas par mois. Ouais. Donc des captas 2 caméras pour l'instant. Ouais, 2-3 caméras. 2-3 caméras. On a fait 3 avec Simon la dernière fois sur un spectacle de rue. C'était vachement bien. Ouais. On s'est bien éclaté. Un gros contre-jour. Mais bon. 7-3. Voilà. En parlant. Oui. Matos. Matos. Ouais. C'est bien le matos, on est quand même. Ouais, on On utilise tout de même. Eh ben écoute, moi je suis en Sony. Je suis en Sony depuis à peu près vraiment full Sony depuis 1 an. Ouais. J'étais avant Fuji pour la photo et Sony pour la vidéo. Mais je suis passé en full Sony pour des questions de praticité. Parce que c'est grâce à moi, non? Ouais, aussi, parce qu'il fallait qu'on coordonne toutes nos caméras sur pas mal de choses. C'est vrai. Donc accorder du Fuji, Sony, ouais, vraiment. Accorder. Pas possible, mais c'est un petit peu plus de boulot, quoi, je pense. C'est un peu plus de boulot. Mais je reste persuadé que Fuji en photo de concert et en photo... Toi même en vidéo. Hein. Moi, j'avais fait de très bonnes vidéos quand j'avais l'XT3. Ouais, c'était la stab qui était un peu chiante. Ouais, niveau stab. La stab et l'autofocus qui étaient vraiment pas géniaux. Et même la batterie, je trouve que c'était pas ouf. Ça tient pas, il paraît que sur les nouveaux. Sony, je trouve que c'était pas ouf. Sur les nouveaux, il paraît que c'est pas mal. Mais par rapport au Sony, ouais, tu tiens... je sais pas, toi tu fais du mariage aussi pas mal. Ouais. Combien de batteries tu prends sur un mariage? Tiens, allez, hop, allons-y. Là, actuellement? Ouais. Bah, actuellement, du coup, je suis sur du Sony. Bah, j'ai la 7 IV et la 7S3. Mhm. On va dire sur une journée de mariage, je peux être à 4 batteries, quoi. 4 batteries? Ouais. Généralement, une le matin au niveau des préparations, une qui va bien utiliser pour la cérémonie, etc., pour les deux cérémonies. Ouais, entre 3 et 4. Ouais. Et c'est quoi les horaires en fait? Tu démarres vers quelle heure? Des préparatifs, donc les préparatifs ça commence généralement vers 9h on va dire. Ouais.
Et jusqu'à 22h, 22h30 max, quoi. Ok, d'accord. Donc 4 batteries sur ce laptop. Ouais, ça va. Et en niveau rush, qu'est-ce que ça donne en termes de... En termes de rush, tout dépend si on est sur du HD ou du Ultra HD. Donc, Ouais. quand on retrouve un Ultra HD, on peut arriver à 300, 400 Go de rush. Ok. Avec le cam. Et sinon, en 1080, on est sur du les 80 Go. Ok, d'accord. Et en temps de tournage, tu estimes à combien la durée de tes rushs en tout? Bon, il doit avoir entre 2 et 3 heures de rush. Hein. Ouais. Si même 3 heures plutôt, je dirais, ouais. Et tu gardes combien? Pas grand chose. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de petits morceaux. Mhm. Moi, j'ai tendance beaucoup à lancer l'enregistrement, faire pas mal de moments, donc passer par exemple des mariés à des invités, etc. Et du coup, après, je fais les cuts en post-prod, quoi. D'accord. Faire avoir un plan où je bouge dans le plan et que j'avais filmé pas mal de moments qui se passent, et après, faire les cuts, quoi. Ouais. Parce que si j'enregistre, j'arrête, j'arrête, au bout d'un moment, c'est chaud, quoi. Ok. De toute façon, on va voir là des petits moments de vidéo. Ça, ouais. Et écoute, ouais, moi je suis en Sony A7 IV depuis un an. Ouais. Quel objet, du coup? Je te dis de plus. Qu'est-ce que j'utilise? Bah là, ouais, tu m'as convaincu sur le 2875 Tamron. Franchement, honnêtement, Je fais le taf. 75 de 8, franchement, ça fait le taf. Je crois qu'il quitte pas mon boîtier. Ça reste vraiment un objectif à tout faire. Je suis quand même satisfait de cet objet. Après, sincèrement, si je pouvais, j'aurais pris le 2470 GM, quoi. Mais c'est On n'est pas sur le même budget. C'est ça. On est sur un ratio de 1 à 3. Il n'y a pas réellement de gros changements, quoi. À part peut-être une tropicalisation qui est un peu meilleure, je pense, Ouais. sur le GM, mais sinon... Après, faut pas oublier que le GM est plus lourd aussi. Donc à transporter sur une journée. Ouais, mais le GM2, le nouveau... Ouais, moi j'ai peut-être moins 1000 balles, quoi. Ou sur du 3000 balles. Pas tout à fait sur la même chose. C'est ça. Bon, Ouais. après, je reste convaincu que niveau couleur, etc., le GM, il est peut-être... Plus au point. plus Ouais. point dessus, ouais. Après, il est fait Avec moins de défauts, mais après, nous, on aime bien les défauts en soi dans les objets. Il est fait pour tourner sur du Sony, hein, de toute façon. Donc, du coup, forcément, ils ont optimisé le truc. Hein. C'est super. De toute façon, Sony, c'est le Apple de la photo et de la vidéo. Hein. Pour moi. Un Canon. Et ouais, non, donc le 2875, donc toi aussi, pareil, hein, de toute façon, 2875. 75, ouais. J'avais eu l'occasion d'essayer en photo ton 70-180, c'est ça? Ouais, c'est ça, Tamron. En Tamron aussi, Ouais. que j'ai trouvé très très bon. Ouais, il est cool. En photo, C'est- En photo, j'ai fait 2 shoots il y a pas très longtemps. Mhm. Et je suis resté 90% avec le 70-180. ok. Et j'étais étonné parce que du coup, je me disais, c'est pas des focales que j'utilise d'habitude. Mhm. Et là, franchement, j'étais vraiment à l'aise à 70-180, quoi. Ouais. Vraiment avoir ce recul, ce détachement du sujet, etc., c'est génial. Mhm. quoi. Alors, pour ceux qui se demandent d'où on sort et pour qu'on parle de matos comme ça, en fait, on a fait pas mal de gros festivals ici, de musique internationale. Donc le YOMA, notamment. On a bossé ensemble sur le YOMA, à 2 photographes. Ouais. Alors le YOMA, c'est le marché indien, Indian Ocean Music Market. Voilà. C'est un gros festival pour les professionnels, avec que des musiciens et des concerts qui s'enchaînent sur 4 jours, et des conférences. Donc on a fait ça, on a fait les Francopholies cette année. Ouais. Mais voilà, donc en gros en photo, normalement, on doit pouvoir commencer à savoir de quoi on parle. En photo de concert notamment. Ouais. Voilà. Donc C'est combien de temps que tu fais la photo, toi, du coup? tout fait fourni, je dirais, ça date de mon premier voyage en Thaïlande. Donc c'était il y a 10 ans. Donc je commençais avec un petit compact, un petit Nikon Coolpix. Ouais, un petit Coolpix. Ouais, vraiment. Premier voyage, et j'ai des photos incroyables avec, hein. Je sais pas, incroyables avec. Je crois que j'en ai encore un là, ici. Ben, du coup, ouais. J'aimerais bien le ressortir des fois juste pour voir, tu vois. Bah écoute, moi je te dis, sur des petits reportages, ça, des fois ça sauve la mise. Hein. En vrai, ça sauve la mise. Carrément. Donc voilà, donc du coup on était sur du matos vidéo en Sony, matos photo, moi je suis plus en tendance Fuji, et d'ailleurs, Ouais. La petite bête. on m'a prêté un Fuji X100T, c'est un pote, merci Patrice, qui m'a prêté ça pour mon dernier voyage en Thaïlande, là, il y a 3 semaines. Ça revient à la mode d'ailleurs, ça. Hein. Il est, franchement, celui-là il est vieux, il a 7-8 ans, et il est extraordinaire. C'est la qualité d'image qu'on a avec ça, mais on va voir quelques trucs qui défilent là. La qualité d'image qu'on a avec ça est vraiment extraordinaire. Alors, la taille de l'objet, quoi. il y a eu beaucoup de hype. Ça te va bien en plus. La taille de l'objet, ça. Ah ouais, non, puis c'est un 35 mm f2, donc vraiment parfait pour la photo de rue, la photo du reportage. Surtout que t'adores ça, toi, le photo de rue. Ouais, vraiment. De beaux clichés de photo de rue.
Et on a pas mal de monde. Il y a une grosse hype sur cet appareil, sur TikTok. J'aimerais bien qu'un soir on aille faire des photos de rue. On peut. Faire une petite sortie et tout. Tu ressortiras ton compact. Ouais, carrément. Ça va être l'occasion de le faire. Carrément. Donc il y a une grosse hype sur les compacts comme ça, surtout sur les Fuji, sur TikTok, où les gens se sont mis à ressortir les X100 Ouais, et à faire de tonnes de trucs. Alors d'un coup, le monde s'est mis à découvrir Fuji. c'est clair. Donc c'était une marque qui était un peu underground en fait. Quoique Fuji a commencé à bien ressortir, je trouve, à partir de l'X-T3. Ouais. Parce qu'ils ont quand même révolutionné avec la 4K de base sur le boîtier, la 4K 60. Ouais. Et je trouve que c'est à partir de là qu'ils ont fait quand même la différence. Puis avec un F-Log aussi, super exploitable. Pas mal qui avait switché, je me rappelle pas mal de youtubeurs, d'influenceurs et autres qui avaient switché. Et ouais, non. Moi j'avais testé sur, je pense que j'avais gardé 4-5 mois, je pense, facile. Ouais, j'avais adoré quoi. C'était génial. À part, ouais, comme tu dis, ce souci de, ouais, la stab, y a pas de stab active quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Quand tu fais du reportage, des fois, parce qu'en fait, comme c'est un boîtier léger, si tu l'équipes pas, t'auras pas ce poids de boîtier qui va te permettre d'avoir moins de vibrations. Du coup, t'es là et ça bouge quoi, tu vois. Ça, c'était un peu chiant. Moi, comme je tourne 90% à la main, parce qu'avant, je tournais beaucoup à la stab, mais après, j'ai vraiment arrêté, puisque du coup, je trouve que t'as beaucoup plus de possibilités quand tu tournes à la main qu'au stab, quoi. Ouais. J'avoue, en termes de plans. Même si la stab, pour moi, ça reste quand même des plans assez cinématiques, assez beaux à voir, etc. Mais parfois, il y a des moments où, franchement, ça sert à rien, quoi. C'est lâche la stab et fais tes plans. Je trouve que les plans sont un peu trop... comment dire on les sent arriver, quoi, à la stab. Tu sais comment ça va se passer. Et là, tu regardes tous les reels et toutes les stories, tous les shorts et tout qui sortent là sur YouTube, TikTok ou sur... et tu te retrouves avec des plans qui sont sur des vidéos de bagnole, notamment. Ouais. C'est tout le temps les mêmes. Pareil sur les... Avancer, reculer. C'est pareil sur les vidéos de danse. Tu regardes les vidéos de danse, les mecs... Enfin, moi, il y a beaucoup de gens qui font avancer, reculer. Ouais. Alors, c'est beau au départ, mais c'est beau quand tu as une ou deux vidéos comme ça, mais quand t'as 20 vidéos comme ça... Comme ça, ouais. Après, c'est trop, tu vois. C'est pour ça qu'à la main, t'as raison. À la main, ça te donne... Je pense qu'en fait, faut savoir... de liberté. Il faut savoir mixer les deux, tu vois. Ouais. Faut avoir les deux, je pense. Ouais, vraiment. Les deux, c'est l'idéal, parce que du coup, ça te permet de ramener un peu d'action, un peu de... Quand c'est du reportage, un peu de moments, des vrais moments, quoi, tu vois. Tu captes l'instant, quoi. Tu restes organique dans ta manière de filmer. Parce que des fois, au stab, il suffit que t'aies mal fait ton mouvement, tu vas refaire le mouvement, t'as plus le même moment, quoi. Ouais. T'as plus le même truc. Non, carrément. Tu rates ce moment-là, quoi. Ouais, c'est pareil pour tout, les vidéos de bagnole. Et les vidéos, alors en ce moment, il y a un truc, c'est les vidéos de salle de gym. Ouais. Ah, c'est toutes les mêmes. Ouais. Tu vois le mec qui fait comme ça, avec son espèce de poète comme ça. Après, tu vois, il grimpe à une corde, après, il soulève des poids. Et puis, les transitions sont les mêmes. Ouais. Donc, c'est vrai que, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont dû faire ça, et après, tout le monde fait la même chose. Ah, mais partout, que ce soit en métropole, que ce soit à La Réunion, même aux États-Unis, c'est tout pareil. C'est clair. Et donc, ouais, alors on était parti aussi sur... Alors moi, je voulais aborder avec toi un truc, c'était... Au niveau de l'actualité, moi, j'ai un truc qui m'avait choqué, c'est l'affaire Samsung. Ouais. Alors franchement, moi, ça m'avait... je comprends pas cette espèce de discussion qu'il y a eu autour de l'affaire Samsung. Alors, pour rappel, l'affaire Samsung, c'est quoi? Samsung a sorti ses Galaxy S23 Ultra avec un zoom x100 incroyable. Les mecs qui s'abusent à prendre... Alors, quand tu as un zoom x100, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des photos de la Lune. Bah, regarde, c'est comme ça. Tu vas pas faire des photos de la mer Michto juste en face, tu veux chez toi. Tu peux faire des photos de ta vie aussi, mais... Ou de la mienne. Le poisson, c'est pas mal, le poisson. Ça peut être intéressant. Avec l'IA derrière. J'ai passé pour Rocco après. Yes. Tu imagines l'IA. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu prends une photo de la Lune et c'est impossible de stabiliser en x100 correctement avec un téléphone. Ouais. Donc, ce que fait Samsung, ils vont appliquer un espèce de filtre. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec l'IA. Alors, c'est un terme vague, l'IA. Ils vont appliquer une espèce de filtre qui va... C'est un terme à la mode, d'ailleurs. C'est un terme à la mode. On va en parler après. Tout le monde en parle que de ça, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est déjà ChatGPT qui rentre dans le téléphone et qui te fait un truc à la... Ça, ouais. Non, mais bref, trêve de plaisanterie. Le truc, il te sort une espèce de vidéo, une photo de la Lune nette. Alors que le truc, il était complètement pour avoir, quoi. Et donc, il y a eu toute une affaire. C'est limite un truc que tu peux pas avoir avec un appareil, quoi. Non. Bah, ou alors, il faut vraiment un 600 mm avec un doubleur focal et puis t'envoies le truc, quoi. Ouais. Mais alors, les gens commencent à s'offusquer en disant « Ouais, mais n'importe quoi. » Donc, moi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, franchement... Déjà, de base... Enfin, c'est un téléphone, les gars. Voilà. Téléphone, quoi. Enfin... Photo de la Lune avec un téléphone. Moi, c'est pas mon kiff, quoi. Tu as amusé la galerie sur Instagram pendant 3 minutes, quoi. C'est ça, avec une fausse photo de Lune, quoi. En plus, avec une fausse photo de Lune. Ouais.
Après, on en connaît qui font des fausses photos de lune, mais bref. Pas le sujet de on va pas en parler. Mais C'est ça. Censuré. voilà, on censure. Non, mais ouais, c'est... Moi, je vois pas l'intérêt, tu vois. Je vois vraiment pas l'intérêt. Moi, je suis en train bon, on va parler vite fait. Enfin, on va parler vite fait. On va parler de l'IA de toute façon dans cette vidéo. Mais je suis en train de me demander si on n'arrive pas sur une espèce de standardisation des process de fabrication des photos. En fait, que tu prennes une photo de la Lune, ok, qu'elle soit ratée, ok, c'est toi qui l'as prise ta photo de la Lune. Mais si c'est quelqu'un qui génère quelque chose qui génère C'est ça. une image de la Lune, Quel intérêt, quoi. quel est l'intérêt? Ouais. Il y a toute une hype autour de Il y a même plus ce côté artistique ou autre, quoi, tu vois, c'est même plus ça, tu vois, c'est... Bon, de toute façon, la Lune, elle bouge pas. Est-ce qu'ils ont essayé, parce que j'ai pas trop regardé ce truc-là, mais est-ce qu'ils ont essayé de faire d'autres photos à part la Lune avec le zoom x100? Alors ouais, ils ont fait des bâtiments. Beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de photos de bâtiments. Selon... le niveau de détail n'est pas celui du niveau de détail de la Lune, quoi. Donc tu vois qu'il y a un gros travail derrière. Il y a vraiment... Mais moi, là, ça m'a pas ultra choqué. Parce que je me souviens, j'avais un Huawei P30, Ouais. il y a quelques temps de ça. Et le Huawei P30 a un mode... Zoom x30, non? C'est pas... Ouais, non, ouais, ça doit être... je sais pas combien ils zoom le truc. Mais en fait, t'as un espèce de... C'est du Leica dessus ou pas? Ouais. Leica, ouais. T'as un... Alors, c'était pas un P30 Pro, c'était un P30 classique. Ok. T'as un bouton IA dessus. Ouais. Et il te magnifie les photos. Ok. Tu prends une photo de ciel étoilé et paf, il te fait un truc assez sympa. Ok. Est-ce que c'est une grosse révolution? Pourquoi tout le monde en parle maintenant et personne n'en parlait quand c'était Huawei? Moi, franchement... En fait, finalement, ça va rejoindre un peu les filtres Instagram, les filtres Snapchat, etc. En fait, C'est ça, en vrai. c'est ça. C'est-à-dire que même sur toi, quand tu vas te prendre des photos de toi, etc., ça va te rajouter un truc finalement. Ouais, ça va te lisser automatiquement la peau, ça va te... C'était meuf, full meuf qui ressemble à Kylie Jenner, alors qu'en fait, non. C'est un peu ça, mais c'est un peu le cas maintenant. C'est génial, oui, ça va, ouais. Mais moi, j'appelle pas aussi hein, sur les lèvres. En vrai, ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'on va revenir sur un espèce de truc un peu naturel, avec ces histoires de... tout est poussé, tous les curseurs sont poussés à fond. Ah oui. On va en revenir sur un truc. Tu te souviens toutes les photos de paysages qu'il y avait à un moment? Alors, tous les photographes, Ouais. que ce soit ici ou ailleurs, les mecs, ils faisaient l'herbe, elle était verte fluo. C'est ça. Le HDR, il était poussé à fond. À fond, quoi. Mais t'avais le ciel, t'avais jamais vu un coucher de soleil comme ça. Ah ouais. Moi, j'ai en tête la photo des jacarandas de 4 En voix. fait, c'est des peintures, quoi. Oui. C'était des peintures. C'est des peintures. Après, le mec, il travaille sa photo. Ah, Oui, après, c'est un peu artistique, ça. c'est un choix artistique. Mais j'ai un souvenir d'une photo des jacarandas de la montée de 4 voies. Je sais plus qui l'avait faite. Ouais. Montée de 4 voies du tampon. Mais les jacarandas, c'est le truc, il était mauve. Enfin, je comprends plus, moi. Je sais plus. Je sais plus où tu étais. Mais c'était. Mais après, c'est un choix artistique. C'était pas naturel, oui. C'est un choix artistique. Comme tu dis, c'est un choix artistique. C'est comme là, ça se laisse discuter, tu vois. On aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est les goûts. Tous les goûts sont dans la Il y nature. en a qui aiment, il y en a qui aiment, en fait. Ouais, forcément. Après, s'il y a 50 000 likes dessus, c'est forcément qu'il y a des gens qui aiment. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais vu la 4 voies comme ça. Et j'ai jamais vu la Voie lactée dans certaines conditions. Enfin, machin. Bon, moi, je suis pas un spécialiste de la Voie lactée non plus. Hein, mais... Moi, j'aime bien par contre, ouais. Ouais. Ouais, franchement, c'est un truc qui m'anime un peu, tu vois. J'aime bien les étoiles et tout. Bon, en même temps, Moi, j'aime bien quand on peut. de toute façon, mon fils s'appelle Orion, donc C'est vrai. moi, les étoiles, C'est vrai. grande histoire d'amour, quoi. Oh. Ouais. Tort. Mais ouais, du coup, Donc, du coup, Samsung. Bah, alors là, c'était hype ou pas hype autour de son S23. Est-ce qu'ils ont pas fait exprès de lancer un petit peu ça de façon à ce qu'on parle est-ce qu'on parle de leur produit? moyen. De toute façon, en 2023, c'est que du buzz, hein. Ouais. En fait, ça fait des années que c'est que du buzz pour chaque truc. Chaque truc qui sort, c'est du buzz à chaque fois, quoi. Moi, je dis tant qu'il téléphone bien le truc. Tant que tu passes tes appels et que tu peux avoir la personne en face. Finalement, aujourd'hui, quand on a des téléphones, on passe beaucoup moins d'appels qu'autre chose, quoi. Finalement. On passe plus de temps sur les réseaux. Alors, moi, je les appelle comme ça, Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, tu... le truc. Mais frère, mais c'est à l'autre. Attends, arrête tes conneries. Vas-y, on va voir combien de temps tu passes sur les réseaux. Combien de temps je passe sur les réseaux? On peut le voir là-dessus, non? Ouais, carrément. Alors, toi d'abord. C'est donc quoi, ça? Concentration? Non, c'est pas de concentration. Oh, Apple, c'est quoi cette merde? T'es où, ça? Si, c'est temps d'écran. Temps d'écran, voilà, Mm. putain. Putain, c'était simple, en plus, c'était écrit devant, ouais, tu sais. Fais-la. Alors, Alors, pas aujourd'hui. on peut aujourd'hui Fais celui d'hier, vas-y. Celui d'hier. voir toute l'activité. Non, on peut être sur la semaine, sinon. Non. Je sais pas si tu as le mode hebdomadaire. Si regarde, tu cliques là-dessus, il faut voir toute l'activité, et c'est semaine. Semaine. Allez, cette semaine. Semaine dernière. Non, oui, cette semaine. Allez, vas-y. Ton écran total. Cette semaine, sachant qu'on est aujourd'hui, on est vendredi. Ouais.
Temps d'écran total, 20h58 minutes. Ah oui, Et combien de réseaux sociaux? 10h32 de réseaux sociaux quand même. pas mal. Ouais, donc en gros, j'ai une journée de raté dans la semaine quand même. Ouais, C'est ouf. c'est ça. Ouais, c'est un truc de fou. Moi, sur la semaine dernière, j'ai 40 heures. Cette semaine, moi, la semaine dernière. Semaine dernière. Parce que moi, je suis sur 7. Ah non, cette semaine, pardon. Ah oui, non, c'est cette semaine. Oh, putain, c'est fou. On est quoi? On est jeudi? Oui, mais On est vendredi? Ouais. Ah oui, 40 heures. Donc toi, Ouais. tu passes 2 jours sur ton téléphone. Ouais, moi j'ai 40 heures. Et réseaux sociaux 9h42. Sur 4 jours, tu passes 2 jours sur ton téléphone. Ouais. Et t'as combien de 9h42 de réseaux sociaux? Ouais, 9h42 de réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fous sur ton téléphone? Je sais pas. Divertissement. 10h14. Faut arrêter les pornos, 10h de tasse de porno, putain. Ah, je suis fan. Merde. 10h14 de Pornhub. Non, Netflix, 5h47. J'ai quand même 2 heures de productivité et finance. J'ai pas même pas ça. J'ai même pas ça, mec. Non, mais attends, 40 heures, frère, c'est énorme. Ouais. Mais t'es pire que moi. Ah ouais, 40 heures. C'est fou. Mais je crois que ça cumule tout. Ça cumule la tablette et ça cumule tout. Mais il faut savoir que moi, ma tablette... Enfin, Ah, mais peut-être ça compte le Mac aussi, non? ah, toi, ça compte ton Mac, ouais. Non, mais moi, j'ai pas de Mac. Bah si, mais moi, j'ai bossé. Oui, toi, ça compte ton Mac, du coup. Moi, ça compte le Mac, ouais. Ok, bah voilà, c'est pour ça. Ouais, mais pourquoi tu te mets pas en productivité? Si t'as bossé. Bah, je sais pas. Donc t'as regardé YouTube, arrête. Information et lecture. Ah, information et lecture, 3h16, mec. J'ai vu pendant 3h16. Ah, ouais, oui, mais bon, c'est pas 40 heures. Ça va, ta gueule. Alors, productivité et finance, 1h31. Et du coup, ta moyenne quotidienne, c'est quoi? Ma moyenne quotidienne, ah bah écoute, là, je suis sur... comment on sait? 4h38, moi. C'est en haut, tout en haut. Mais c'est aujourd'hui, moi. Mais mes semaines. Ah, semaine, pardon. Excuse-moi, 8h40. Putain, c'est énorme, frère. Putain, mais ma femme, elle me jure, parce que je suis sur mon téléphone, quoi. Mais en fait, ça va en fait. Bon, il faut savoir que j'ai découvert sur l'iPad que je pouvais installer Dead Cells sur Apple Arcade, qui est un jeu Ouais. qui est extraordinaire. Donc j'ai pu brancher ma manette de Xbox dessus, et puis je passe des heures dessus, en fait. Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, ça compte dedans, quoi, du coup. Ouais, ça compte dedans. Ouais, déjà hier soir, j'étais jusqu'à 22h à jouer à Dead Cells, quoi. Mais en vrai, c'est fou, hein, quand même, quand on perd du temps, on perd Bien, je pense qu'on s'en rend pas compte. 1 à 2 journées, quoi. Ouais. Alors qu'en vrai, on pourrait optimiser ça. Bon, ouais, on pourrait éviter de perdre du pognon. Ouais. Arrêter de perdre du poids. Ouais, on pourra Ah ouais. perdre du pognon. Mais moi, je surveille mes gamins comme ça. Mes gamins, je surveille avec ça. Et j'ai mis les temps d'écran et tout, mais c'est affolant. Nous, on est des petits joueurs à côté d'elle. Hein. Ouais, de ouf. On est des petits joueurs. Hein. Ouais. C'est fou. Mais le monde est comme ça, là, actuellement. C'est un truc de malade. Bah. Depuis le Covid, les gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Sur TikTok et autres. Mais sur les réseaux sociaux, ouais. Notamment beaucoup sur les réseaux C'est un truc de fou, hein. Tu Ouais. fais que switcher, enfin que défiler. Ouais. Mais là, moi, j'y passe des heures. Hein. Quand tu fais comme ça, là. Ouais, non, de ouf. Quand je commence sur TikTok et autres, c'est un truc de malade. Non, c'est fou. C'est fou. Si un jour vous faites ça et vous tombez sur nos vidéos, franchement, Ouais, swipez tout de suite. arrêtez-vous. Non, arrêtez-vous quand même. Faites un petit stop. Faites un petit stop comme ça. Stop pour s'arrêter. Ouais. Mais ouais. On parlait, tiens, des réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, mes enfants m'ont fait découvrir Biril. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je vais expliquer un peu pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément. Alors, ouais. Et Biril, apparemment, c'est un réseau social français qui a été développé par des Français. Alors, si je me trompe pas, hein, c'est développé par des Français. Et c'est un réseau social qui est comme Instagram, tu peux prendre une photo de ce que tu aimes, Bref. sauf que tu la prends à un instant T. Donc, c'est décidé par l'application quand c'est que tu vas prendre ton Biril. Ouais. Et ça fait une double capture. Ça fait penser à un film, ça. Je sais plus si c'est quel film. C'était une application qui t'envoyait un message d'un coup et il fallait que tu fasses une action, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, bah alors là, je vois pas. J'ai pas la ref. J'essaie de retrouver le Ouais. Mais ouais. Et donc, tu fais ta photo et ça te prend en caméra selfie et en caméra grand angle ou en caméra. Ça envoie à tous tes amis, du coup. Ouais, donc tu as tes amis sur Bedread. C'est un peu en mode Snapchat ou c'est en mode Facebook, genre t'as un fil d'actualité. Alors, tu as un fil d'activité où tu vois que tes amis. Ok. Donc Tu vois pas d'autres personnes que les. Alors, si t'as pas d'amis comme moi, tu vois. finalement c'est un peu en mode story finalement du coup. Ouais, c'est un peu en mode story. En mode story, mais en mode story privé, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment pas du public. Et tu choisis les gens. C'est vraiment aléatoire en termes de. De temps. Ouais, enfin. Ouais, moi, des fois, il me colle à 21h, des fois, il me le colle à 16h. C'est surtout quand t'es sur ton tel, quoi. Oui. Déclenche le truc. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu le déclenches pas, si par exemple je suis en train de dormir, il va pas te le déclencher. Alors, non, il va te prévenir et après, tu peux le prendre plus tard et ça s'appelle un late.
Donc le light, c'est vraiment, tu le fais plus tard et tu le fais quand t'as envie, en fait. Quand tu fais quelque chose d'intéressant. Si t'es sur le trône, t'es là... C'est la base, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il déclenche pendant que je suis sur le trône. C'est pas mal. Bah ouais, de ouf. Mais ça monte pas le son et tout ça, hein, c'est dommage. Ah, y a que des photos? Ouais, que de la photo. Ah, y a pas de vidéo. Que la photo. Et ce qui est bien, c'est que ça fait un selfie en même temps. Tu vois ta gueule de con en même temps, en fait. Ils vont te le mettre à jour. Ah ouais, il fait avant et arrière. Avant et arrière, ouais. Ouais, ta gueule de con. D'ailleurs, vous allez voir un petit exemple, alors on va faire une petite capture. Mais vraiment, c'est le truc, c'est horrible, quoi. Ouais, Mais ça prend en même temps. c'est un peu chelou, en fait, comme réseau social, quand même. En Bah vrai. écoute, il y a ça. Et puis après, t'as le plus classique, moi que j'ai essayé aussi, qui s'appelle Vero. Ouais, ça, j'avais essayé aussi. Donc, J'étais inscrit, mais je me suis juste inscrit dessus, hein, tu vois. Puis ouais. quitté. C'est dans la période où t'avais vraiment Instagram commençait à un peu déconner avec leur algorithme, là. Ah ouais, mais Tout le monde avait switché un peu, tu sais, ils avaient switché un peu sur Vero, etc. c'est lourd Instagram. Hein. Ouais, franchement. Franchement, la visibilité, déjà, c'est zéro. Ouais, bah, Facebook, quoi, tu vois. Si tu sors pas une photo avec un cul de meuf, ou un cul de mec, C'est ça. ou des muscles, des tablettes de chocolat, ou alors même des photos de bouffe, Ouais, c'est mort. prises au téléphone, bah c'est bon quoi, personne va liker tes trucs quoi, il y a rien du tout. C'est un truc de fou parce que au début, franchement, Instagram c'était un truc, c'était génial quoi. T'avais vraiment cet engagement de tout le monde, tu vois, de te faire avancer, ça te motivait, tu vois. Ouais. Maintenant, franchement, c'est. Bah non, c'est des stories. En fait, ils essaient de rattraper TikTok. T'as même plus envie de poster. Oui, bah c'est ça. En fait, ils sont à la course au like, en fait. Oui. Et du coup, ils te laissent plus, toi, avec tes amis finalement. C'est même plus un réseau social en fait. Ouais, il y a pas mal de photographes qui ont quitté Instagram à cause de ça, parce que tu n'as plus de visibilité. Et tu peux produire le contenu de qualité que tu veux dessus. Tu vas... Ouais, non, c'est ouf, quoi. C'est clair. Mais pareil pour Facebook, hein. Franchement, Facebook, c'est une merdique aussi là-dessus. Ouais. Depuis des années, c'est merdique Facebook. Ouais, en fait, moi, j'ai eu tendance à penser que Facebook, c'est plutôt un réseau social de vieux. Oui, bah c'est devenu très business. Hein, c'est... plus, ouais. C'est vraiment, t'as une pizzeria, tu te mets sur Facebook, tu vois le menu, tu vois les Je trucs. pense qu'il y a Facebook pour les vieux, il y a TikTok pour les jeunes. Ouais. Au milieu, il y a Instagram. Ouais, Je vois ça un peu comme ça. ouais. Et encore Insta, moi mes gamines me demandent d'avoir Insta, mais je vois pas trop l'intérêt. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez TikTok et vous avez Biril, je vois absolument pas l'intérêt d'avoir Instagram, quoi. C'est Snapchat, moi j'ai abandonné au bout d'un moment aussi. Moi j'ai pas essayé. Au début c'était cool, après bah il y a eu Instagram, du coup ils ont rattrapé un peu Snapchat là-dessus. Après Snapchat c'était un peu plus privé, tu vois, mais bon. Qu'est-ce que ce serait pour toi ton réseau idéal? Ton réseau social idéal? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Moi ce serait vraiment un réseau où il y a tes amis, tu vois. Et tu te dis, ouais, ben, tu peux organiser vraiment des sorties ou tu les retrouves vraiment dans la vie réelle. Ça serait cool. Ouais. Ça serait ouf. Parce que finalement, là, tu as un réseau social, mais en fait, tu t'isoles du monde, finalement. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça. Mais en fait, tu passes ton temps à regarder ce que font les autres et finalement, tu es frustré. Ouais. T'es frustré parce que tu te souviens combien de fois on s'est dit, on a regardé des vidéos, on s'est dit, putain, on est vraiment des merdes, quoi. C'est clair. Et enfin, ça te frustre plus. Ça joue sur son ego, que ce soit positivement ou négativement. Ouais. Parce que du coup, tu te dis, ouais, t'es une grosse merde. D'un autre côté, tu peux avoir des gens qui font des trucs de ouf, tu te dis, enfin, eux, pour eux, c'est ouf, tu vois. Si tu vois, putain, ils sont ouf. Ça joue des deux côtés, je trouve. Et en fait, il y a des inégalités un peu à ce niveau-là, je trouve. Faut pas, en fait, j'ai l'impression qu'il faut pas que tu postes des choses avec lesquelles tu vas être en concurrence avec d'autres personnes. Sur lesquelles tu vas être en concurrence avec d'autres personnes. Carrément à côté, en fait. C'est ça. C'est pour ça que moi, là, je poste plus que des photos de rue. Ouais, non. Franchement, les photos de rue, c'est très personnel, c'est très, tu vois, c'est vraiment... C'est artistique, en fait. Et bien, c'est là où j'ai le moins de likes. Bizarrement, c'est moi ce qui me touche le plus, et c'est là où j'ai le moins de likes. Bah, bizarrement, moi, tu vois, quand je fais mes vidéos de merde, où je fais vraiment de la merde, ouais. Bah, c'est là que ça marche le plus. Je comprends pas. T'as beau faire du beau travail, etc., de montrer une belle vidéo et tout. Ouais. Elle sera pas vue, elle sera pas likée, ou sinon elle sera vue, mais les gens vont pas liker. Et en fait, tu fais une vidéo de merde, tu essaies de divertir les gens, et ça, les gens aiment bien. En fait, on est dans une période où... On est dans une période de divertissement, en fait. On est même plus dans une période où... Mais les gens, tu me sors. Si tu regardais le travail de ton pote, c'est même plus ça, en fait. Non. C'est plus ça. C'est plus ça du tout. Et moi, de toute façon, bah, les TikTok où j'ai eu le plus de vues, c'est les TikTok de mon chien. Ouais, voilà, pour te dire, quoi. Tu vois un chien rouler dans une couverture, le truc, il a fait 2000 vues. Mais d'ailleurs, c'est un débat que j'avais il y a pas longtemps avec des amis, tu vois. On en parlait, c'était la télé-réalité, tu vois. Finalement, j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont de plus en plus liés à la télé-réalité. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux faire des likes en ligne, faut que tu sois con, en fait.
Faut que tu sois débile, faut que... Et c'est ça que les gens regardent. Alors après, moi, c'est soit du deuxième degré assumé, Ouais, ça j'aime bien, ça j'adore, moi. mais ça c'est ce que tu fais. Oui. Soit c'est du premier degré pas du tout assumé, C'est débile. et Le pire, c'est que ça marche. ça Ça fonctionne. quoi, tu te dis, putain, mais les gens sont débiles à ce point-là. Désolé si vous êtes débiles. Enfin, c'est pas assumé, c'est assumer complètement le premier degré en fait, hein, parce que c'est comme ça qu'ils pensent des choses. Hein. Ouais. Mais c'est ça, c'est pareil, les influenceurs. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles, Ouais. mais on tombe trop dans le commercial maintenant. C'est-à-dire un mec qui va te défendre un produit Ouais, qu'il a jamais pas testé. parce qu'il l'aime, en fait. Non, c'est ça. Alors qu'en vrai, pour moi, un influenceur, ça devrait être ça. Tu aimes le produit, ouais, vas-y, tu vas le promouvoir, tu vois. Ouais. Enfin, après, ils ont mis... C'est payé. Ça devient, oui, c'est déjà du business. Ils ont mis des petites, le petit truc, comment ça, sponsorisé, tu sais, dessous, mais ça change rien. Parce que Non, ça change rien. moi, il y a... En fait, les gens sont tellement fans de ces gens-là, tu vois, qui vont forcément acheter, peu importe ce que la personne va faire, quoi, en fait. la vente derrière, ouais. D'ailleurs, j'ai des petites vidéos qui arrivent bientôt là-dessus. Et d'ailleurs, c'est l'instant sponsor. Ah ouais. Instant sponsor. La minute sponsor. Tu n'as pas besoin d'une levée de fonds pour réussir dans la vie. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'une levée de fion. Alors tu te bouges le cul, tu te lèves et tu vas bosser. Donc on continue du coup. Ouais. Alors de quoi là du coup maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on est... On était parti sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Ah d'ailleurs, j'avais une idée de business un jour. Ouais. Un jour un peu plus tard qu'hier. Il a une idée de business par minute, ce mec, en fait. Franchement, ouais. Un réseau social mortuaire. Développe. Pour mettre en relation avec l'au-delà. Non mais un cimetière en ligne. Où t'achètes tes places, t'achètes tes... Hein? Non, enfin t'achèterais pas ta place forcément, tu vois. Mais par exemple, ça te permettrait de... demain tu meurs, tu t'inscris sur ce réseau social là. Ouais. Avant de mourir, bien sûr. Mais putain, un truc sérieux. Vas-y. Donc en fait, t'es là, tu vois. Imagine, t'as tes enfants et tout. Donc tes enfants, en fait, ils vont être liés à toi. Ouais. Tu acceptes ce lien de cette relation. En fait, t'auras que ta famille proche ou amis proches, en fait, D'accord. liés à toi. Donc ils auront accès, par exemple, tu pourras poster des trucs un peu comme Facebook, finalement. Tu trouves une actu, etc., etc. Et le jour où tu meurs, ce que je ne vous souhaite pas, c'est... en fait, tu vas te créer un récapitulatif de ta vie, en vidéo. Et en fait, tu auras toute une histoire, si tu veux, de ta vie, quoi. Ok. Et que les gens auront accès, du coup. D'accord. En fait, ce serait genre un souvenir de ces gens-là. Ok. Et je veux dire, un jour, je sais pas, t'as ton petit-fils ou ton arrière-petit-fils, etc. Ils ont pas vu leur arrière-grand-mère et tout. Ils se disent, ouais, vas-y, je clique dessus, tu vois, je veux regarder un peu ce que ma grand-mère et arrière-grand-mère elle faisait, tu vois. En gros, ça peut être un genre d'arbre généalogique Exactement. animé, du coup. Les gens, ils auront plus besoin de faire des arbres généalogiques, tu sais, ouais, c'est mes grands-parents et tout. Bon, forcément, on sera obligé de la s'arrêter à la période où on crée ce réseau social, tu vois, aller au-dessus. Mais quoique, c'est... Bah, on peut uploader peut-être des photos et des trucs comme ça pour les admirer après. Ouais, je pense qu'on peut aussi. Et du coup, tu crées cet arbre généalogique, et dans je sais pas, des centaines d'années, tu te dis, putain, mais en fait, t'as ton arbre généalogique, tu sais qui étaient tes grands-parents, tu sais ce qu'ils ont fait, tu sais comment ils étaient, leur voix, enfin, Ouais. on voit un peu tout ça, tu vois. Ok. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, enfin, je trouve que c'est un business qui n'a pas trop été révolutionné, enfin, un business, c'est pas trop un business non plus en soi, non, enfin, si, en soi, c'est un business. Mais je veux dire, il est resté physique, ce business. Ok. Et la mort. Et je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs digital dans ce truc-là, quoi. Ouais, c'est pas ça. Mais après, ouais, il y a tout un business model à mettre en place, tout un truc. Mais moi, ça m'aurait intéressé de voir mon arrière-grand-mère, etc., d'avoir des souvenirs, en fait. De voir un peu comment ça fonctionnait, comment était la vie avant, aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu peux retrouver des archives de vidéos ou comment c'était dans le temps, quoi. Ça peut être très ouf. Enfin, ça aurait été génial, quoi. Ouais, après au niveau de l'alimentation sur les trucs anciens, ouais, la question peut se poser. Comment tu alimentes? En tout cas, pour nous, ouais, si on commence à alimenter depuis comme on alimente nos Facebook, c'est-à-dire ou nos Instagram, ou nos réseaux sociaux en mettant des photos, des vidéos, et puis au fur et à mesure, ça anime ouais, ça peut être un truc vraiment sympa. Mais bon, maintenant qu'on a tué l'ambiance avec un truc mortuaire, on est pas mal. Tout à l'heure, on parlait des influenceurs. On parlait des influenceurs. Et j'étais en train de me demander, il y a toute une fuite des influenceurs qui partent de Adobe Premiere et qui vont sur DaVinci Resolve. Alors ça, franchement, est-ce que c'est une hype ou est-ce qu'ils vont tous revenir sur Premiere dès que Premiere est ressorti
c'est un truc d'IA, machin chose. Ah, courons tous Première. Moi, je pense que si DaVinci reste comme ça, Mhm. je pense que tout le monde va switcher. Parce que Première, pour avoir testé, bon après c'était ça fait déjà plus d'1 an que je suis sur DaVinci, je crois. Mhm. Donc, franchement, trop de bugs sur Première. C'était impossible à travailler. Tu finis ton projet, il te manque juste la colo à faire. Putain, le truc est flambant. D'accord. Impossible à relancer le projet, tu perds du temps, tu perds des jours, des semaines. Horrible. T'appelles le service Adobe, c'est des merdes. Les gars, ils te répondent jamais. Ils passent la journée à contrôler ton ordi. Non, bah, ils te disent, ouais, t'as mis trop de steps sur tes plans. Mais les gars, votre logiciel, il sert à quoi? Je comprends pas. Bon, j'ai une putain de machine. Il y a trop de steps sur les plans, le truc il bug. Ça buguait pas sur la version d'avant. Je vous explique. Bah, c'est ça. me Ouais. bordel. Et du coup, non, moi, franchement, c'est pour ça que j'ai fait le switch sur DaVinci déjà de base. Hein. Parce que franchement, c'est beaucoup plus ergonomique déjà de 1. Parce qu'après, au début, c'était pas forcément ergonomique parce que t'es pas forcément habitué à l'interface. Une fois que t'es habitué à l'interface de colo, etc., que tu fonctionnes un peu, tu vois un peu comment fonctionnent les nœuds et tout, franchement, c'est nickel. C'est fluide en fait. Moi, je trouve que le travail est assez fluide. Je précise, hein, pour Adobe Premiere, c'est sur des versions payantes. Hein. On est sur des versions payantes. On a des abonnements. C'est 59 € par mois pour toutes les, pour toute la suite Adobe, tu vois, mais c'est 59 €. T'as un SAV de merde. Ouais. Ça bug. Ouais. Enfin, les gars, au bout d'un moment, nous, on est des pros, tu vois. Enfin, on a des montages à faire, on a des clients derrière, tu vois. Enfin, faut. Bon, moi, j'ai eu le bonheur de passer directement sur DaVinci. J'ai très peu utilisé Premiere, donc j'avais pas le même level que toi sur Premiere. Mais c'est quoi? C'est grâce à toi après que je suis passé sur DaVinci. Sur DaVinci, ouais, je pense, c'était pour qu'on uniforme. C'est ça, parce qu'au début, j'ai manière de bosser. hésité à passer sur DaVinci parce qu'il fallait quand même tout réapprendre quand même. Ouais. Et quand t'as des trop de montage, etc., c'est compliqué de te dire, ouais, vas-y, tu stoppes pendant 2 semaines et tu te formes sur DaVinci et tu switch. Mais non, le jour où j'ai fait. En fait, je crois que le switch comme ça, c'est comme quand t'arrêtes la clope, quoi. Ouais, c'est ça. Ou quand t'arrêtes de boire. Tu fais pas, je fais un petit peu encore. Non, et tu vois, c'est réglé. Et puis tu t'envoies du pâté. Le seul truc que j'ai peut-être pas encore bien cherché sur DaVinci, c'est pour créer des sous-titres automatiquement. J'ai pas encore trouvé réellement le truc. Peut-être qu'ils l'ont mis dans les dernières mises à jour. Automatiquement, non. Moi, j'ai créé des sous-titres sur pas mal de vidéos que j'ai faites qui étaient en créole, que j'ai sous-titré en français. Ouais. Ouais, après en créole, c'est différent. Et du coup, on n'aurait pas de sous-titres automatiques, là, sous le fait à la main. Mais sur Premiere, je sais que moi, je le fais sur Premiere facilement, c'est tu crées des sous-titres automatiquement. D'accord. Ok, la transcription, il te le fait direct. Ok. Et ça refait. Mais moi, sincèrement, je regarde Premiere Pro juste pour ça, quoi. Ouais. Sinon, je vire. Hein. Ouais, moi, le truc, c'est que j'utilise Photoshop et Lightroom aussi, tu vois. J'ai très peu de demandes, moi, de sous-titrage, on va dire, de spectacle, de capta ou de choses comme ça. Donc... Moi, après, j'utilise beaucoup pour des reels et tout. Surtout pour les trucs de merde, en fait. Oui. Ça m'évite de tout écrire. La plupart du temps. C'est pareil, de toute façon, tous les plugins payants et tous les trucs comme ça, ils sont utilisés pour des trucs de merde, de toute façon. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Et ouais, donc le dernier plus gros qui est passé, c'est Peter McKinnon, qui est passé sous DaVinci. Ouais. Voilà, donc moi je le trouve bien, je le trouve ergonomique, je trouve que la colorimétrie est pas facilement, mais elle est... Je trouve dans la logique des choses, parce que moi je n'utilisais pas Premiere Pro dans ce sens-là, tu vois, mais d'avoir cette page, après j'utilise pas forcément la page cut, mais d'avoir cette page quand même, gestion des médias, cut, montage, après je crois que c'est etc, et t'as Fairlight, et t'as plus de étalonnage, export, ouais. C'est un truc de fou, parce qu'en fait tu fais ton montage au fur et à mesure, enfin tu fais ton fichier global au fur et à mesure, et ça c'est un truc. Et puis c'est dans l'ordre, bon après tu peux le mettre dans l'ordre que tu veux en vrai, en dessous, oui, tu peux le changer, organiser, mais l'ordre par défaut est vachement bien fait. Alors qu'en vrai, sur Premiere il y est, en vrai tu as la possibilité d'avoir plusieurs interfaces et tout, mais en vrai tu utilises une interface sur Premiere, tu n'utilises pas tout. Bah ouais, ouais. Enfin, tu perds plus de temps qu'autre chose en fait. Et là ils ont trouvé un moyen avec différents écrans, alors que d'habitude tu perds du temps avec différents écrans, là de t'en faire gagner. C'est ça. Et c'est moi je trouve ça pas mal. Bon après je suis pas un pro de fusion et tout ça, donc ouais, moi non plus je n'utilise pas trop fusion. Enfin, mais pour le son, je me suis pas trop penché dessus en fait. Pour les retouches son, moi j'aime beaucoup. Pour le son design, je trouve que Fairlight est vachement avec bien. la nouvelle version. Des trucs. Ouais, avec la dernière version de DaVinci. Voice Isolation. Ouais. Tous ces trucs là, je trouve ça aussi. Après je trouve que ça fait un peu ramer l'ordi. Après, c'est peut-être ma config là qui est pas à jour. Alors ouais, bon, après moi, ma manière de bosser, elle est un peu dans le contre-courant, c'est-à-dire que je fais mon sound design avant. Écoute, avant le montage. Là, ça ressemble pas. Donc après l'ordinateur RAM, bon bah on va dire que c'est un peu normal, mais non, c'est ma manière de bosser qui est. J'essaie de changer, j'essaie de beaucoup changer. Et tiens, moi pareil, des fois je fais l'étalonnage avant.
Parce que je me dis, en fait, j'ai besoin de voir mon plan, Oui. il ressemble à quoi, tu vois. Ben, Ça m'arrive parfois de... moi, les textes, ouais, quand je te dis en parlant de travail à l'envers, moi, des fois, je colle mes textes et tout ça avant. Donc, les intros, les textes, comme ça, j'ai besoin de bosser dans l'ordre. Alors, ça prend 4 fois plus de temps, Ouais, parce que du coup, après, ça te ralentit l'ordi généralement. Oui. Ouais, c'est ça. mais je suis plus à l'aise comme ça. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Après, est-ce que t'as essayé sur un MacBook Alors, j'ai essayé sur un MacBook Air M1, ça va plus vite. avec le voice isolation et tout ça? Ouais, ça va un peu plus vite. C'est pas non plus des gains de 50%, hein, mais Est-ce que c'est un switch que je vais faire cette année, là? sur du Mac. Ouais, oui. Alors, Franchement, si tu fais beaucoup de montage vidéo, ça, avec les Mac M1, M2, tu recommences à redevenir rentable. Parce que en termes de temps. je déteste, c'est d'avoir ma timeline qui bug, en fait. Tu passes le sélecteur comme ça, tu dis putain, ça bug. C'est lent, c'est horrible. Je déteste ça. J'aime pas perdre du temps, en fait. Mais toi, tu fais des proxys. En plus, là, pour bosser, tu J'ai pas le choix, parce que parfois, je suis sur de la 4K et du coup, j'ai pas le choix. Ouais. Quand t'as 3-4 flux 4K en même temps, Ouais. c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai pour l'instant, comme config là, sur le PC, j'ai un i7 encore, une 2060. Ouais. Après, je suis quand même chargé en SSD. J'ai 3 SSD dedans, dont 2 NVMe, et un disque dur stockage encore de Tera, je crois. Ouais. Et c'est Plus ça qui date de des NAS, ouais. quelle année? Ouais, comment c'est Bon, il y a 4-5 ans. Hein. Ouais, 4-5 ans. à peu près, ouais. Ouais, moi, j'ai une config qui est... moi, je suis en Ryzen, donc Ryzen 9, donc je suis en 32 cœurs, 32 cœurs, je crois. Ouais. C'est les processeurs 32 cœurs. Ouais, le plus gros, là. Le plus gros, ouais. Et 64 Go de RAM. Ouais, pareil, J'ai une 60 3080 Ti et ça rame quand même. et ça RAM. Tu vois, c'est du SSD, plus savoir quoi faire. Alors, oui, le M1 de base, il rame moins que mon PC. Ouais. Pour avoir testé, ça rame moins, je comprends. Ben, même le M1 sur le MacBook Air de base, avec 8 Go de RAM, le truc, il rame moins. Donc, c'est vraiment dans les... C'est vraiment un truc de fou qu'Apple a réussi à faire quand même. Ah non, mais c'est... Et puis, tout le monde va switcher sur des choses comme ça. Ah ouais, non, moi, c'est là mon objectif dans les prochains mois, c'est ça. Hein. C'est vraiment peut-être pas virer le PC, je vais peut-être le garder pour la counter. Mais sinon, La banne, Counter-Strike. sinon le MacBook direct, quoi. Ouais. Soit le MacBook, soit le Mac Studio. Ou les deux. Ouais, moi, je m'orienterais... Alors, si je prends un deuxième truc, si je garde mon PC pour jouer... mon PC de la NASA pour jouer, je prendrais bien un Mac Mini, en fait. Chargé en soit M2 Pro, chargé en RAM. Et puis... Mais après, moi, ce qui m'embête actuellement, c'est que aujourd'hui, t'achètes un M2 Pro ou autre, un M2 Max. Demain, t'as le M2 Ultra qui sort. Ou le M3, M3, Ouais. C'est chiant, quoi. Bah, Les ans, en fait, t'as même pas le temps d'acheter ton truc, qu'en fait, t'es dégoûté parce qu'il y a un truc qui est sorti. leur temps de renouvellement de matos est vraiment très très court et c'est très frustrant. Mais en fait, ils font ça exprès. De toute façon, c'est... Quel est l'intérêt de jouer la montre à chaque fois pour sortir un nouveau processeur? Ah, d'ailleurs. La petite Watch Ultra ici. Ouais, c'est ça. Eh, attends, on va faire un truc avec le... On va parler de montre. Eh, Macron et sa montre. Macron et sa montre. Moi, j'ai pas trop suivi. Alors, vas-y, resitue un peu le contexte. Ça, j'ai pas suivi. Il a fait une interview il y a pas très longtemps, du coup, sur la réforme des retraites, etc. Donc ça, en soi, chacun a son avis dessus. Je donnerai pas mon avis là-dessus, parce que ça va faire de la guerre. Et du coup, il avait une montre à 80 000 €, je crois, un truc comme ça, d'après les gens, après. Ouais. Et en fait, en pleine interview, il a fait, hop là, la main sur la table, il a enlevé sa montre, il l'a mis dans sa poche, tu vois. Ah. Donc il a caché, en fait, pour pas qu'on voit c'est quelle marque de montre et à quel prix, surtout. Je pense qu'il y avait sa responsable de com derrière. Il était comme ça en train d'agiter sa montre. Ouais, c'est ça. Vas-y, je crois que c'est une JP Journe, il me semble, la montre. On mettra la photo si on la trouve. Ouais. Et ouais, après, moi, sincèrement, enfin... En soi, qu'est-ce qu'il y a d'appréhensible là-dedans? Bah, moi, je trouve qu'il y a rien, en fait. Enfin, le gars, il kiffe les montres, Encore, il a même pas dû l'acheter. Je vois pas c'est quoi le problème. Bon, il a peut-être dû l'acheter. On lui a offert. Oui, peut-être, ouais, mais non, je pense qu'on lui a offert, en vrai. Mais combien même? C'est quoi le problème? Toi, moi, demain, si j'ai une montre à ce prix-là... Enfin... Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est pas symptomatique d'un problème franco-français. Pourquoi il faut se planquer quand on a du pognon? Ouais, ça, je comprends pas, moi. Tout le monde sait qu'il a du pognon, Macron. En fait, pour les Français, enfin, en France, le problème, c'est que l'argent, c'est tabou. De base, tu vois. Moi, tu parles avec des gens, pour eux, l'argent, c'est tabou. Tu peux pas parler d'argent avec eux, tu vois. Nous, on parle d'argent, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, je pourrais faire une formation comment passer de 0 à 10 € de chiffre d'affaires. Ouais. En 2 étapes. En 2 mois.
Putain. Mais non, enfin, pour moi, l'argent, enfin, je vois pas c'est quoi le problème, tu vois. Enfin, tu fais du fric, tu assumes. Enfin, de toute façon, nous, il suffit de regarder tout le matos qu'on achète. Nous, c'est facile. Quand on gagne un peu d'argent, il y en a plus. il y en a plus parce qu'on achète du matériel. Voilà, c'est comme ça. Merci Sony, merci Apple. Allez, salut. Non, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de honte à avoir, non. Alors, moi, je pense que son responsable de com lui a demandé de planquer la honte parce qu'il parlait de sujets sensibles sur la réforme des retraites et sur le SMIC. Sur la réforme des retraites. Ouais. C'est sûr qu'exposer une montre à 80 000 balles, ça peut paraître problématique pour plein de gens. Ouais, mais quand je regarde, tu vois, il y a des gens qui ont... Enfin, je regardais vite fait l'actu, tu vois. Il y a des gens qui disent, ouais, 80 000 euros, c'est je sais pas combien de SMIC. Enfin, ils auraient pu payer des SMIC pour tout le monde. Mais les gars, mais à quel moment c'est lui qui doit payer pour les gens? Enfin, il doit pas sortir de sa poche pour payer pour les gens, t'es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec toi, c'est débile. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je comprends pas les gens, en fait. Pour moi, il a travaillé pour arriver là, tu vois. Et puis, je pense que... là, sinon, tu vois. À mon avis, les gens qui auraient remarqué que cette montre coûtait 80 000 euros, déjà, moi, j'aurais pas fait gaffe. J'ai ajouté, il avait une montre. Déjà, de base, moi aussi, tu vois. Donc, déjà, de base, c'est quelqu'un qui est intéressé par les montres qui a remarqué ça, tu vois. Non, c'est quelqu'un qui s'y intéresse, c'est quelqu'un qui connaît. Qui se connaît. Connaître une JP gens, faut s'y connaître, les gars. Et puis, je sais pas, moi, enfin, la préoccupation des Français en ce moment, c'est pas... Oui, c'est pas les montres, quoi. C'est pas les montres, quoi. C'est pas ce que porte le président. S'il avait un costume Gobos à 10 000 balles, j'en sais rien, moi. Enfin... Non, mais je comprends pas le problème. Moi, la polémique, ouais, je la vois pas. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui vont bondir en disant « Ah, mais si, moi, je la comprends, la polémique, blablabla. » Ouais, mais... ouais, non, moi, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. C'est comme s'il fallait que nous, on s'arrête de filmer avec des appareils à 6 000 balles ou 7 000 balles ou des caméras à 7 000 balles parce qu'il faut qu'on montre qu'on est proche des non, mais pas forcément ça, mais on se dit, putain, aujourd'hui, on va aller voir un client, il a pas beaucoup de moyens, il nous demande de faire un truc sur son magasin et tout ça, on va pas sortir la caméra à 5 000 ou 6 000. Ah ouais, c'est peut-être le fait qu'il est enlevé et que les gens reprochent aussi, peut-être, tu vois. Ouais, moi je pense que quitte à se foutre dedans, de toute façon il est déjà dedans. Je l'aurais laissé, je l'aurais même montré. Je veux dire, avec cette histoire de réforme de retraite, il s'est déjà foutu dedans. Oui, les gens sont déjà pas contents. Donc mon gars, laisse ta montre quoi. Laisse ta montre, tonton, laisse ta bordel. Laisse ta montre, tonton, c'est bon. Ouais, non, franchement, ouais. D'ailleurs, toi, c'est quoi ta montre préférée? Ah, ma montre préférée, moi j'aime beaucoup les Omega. Je suis fan des Omega. J'aime bien les Omega Speedmaster. Okay. J'aime bien l'Omega Seamaster aussi pour la plongée. Je sais pas plonger, je plonge pas, mais dans ma piscine. Ouais. Et encore, accessoirement pas. C'est une sorte de collection après, je pense. Ouais, j'aime beaucoup les Breitling aussi, mais je trouve que ça fait très bling bling. Là, franchement, Bah, Breitling, de base, c'est lié plus à l'aviation, non? Ouais, c'est. Ouais, il me semble que c'est l'aviation. Il me semble, ouais. Je suis pas un connaisseur. Tiens, tu vois. Ouais, d'ailleurs, son Apple Watch qui la verse. C'est moi la meilleure montre, connard. Je vais faire comme Macron. Hop là. Voilà, il l'enlève. Hop là, vas-y, on met la Swatch à 100 balles dessous, et voilà. Et voilà, ouais, j'ai pas de... Alors, ouais, nous, on sait on fait un petit clin d'œil à Vincent. On sait qu'il aime beaucoup les Rolex. C'est ça. Voilà, moi, j'ai pas les moyens, donc clairement. Ouais. Si j'avais les moyens, peut-être que... Ouais, si j'avais que ça à acheter aussi, peut-être. Je pense que si un jour j'ai les moyens, ouais, acheter une Rolex, ça me plairait. C'est peut-être pas la première montre que j'achèterais. Mais après, en termes d'investissement, je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est pas une montre que je mettrais tous les jours. Ouais. Parce que c'est pas une montre que je kiffe, forcément. Une montre que j'aime bien, enfin une marque que j'aime bien, c'est Zenith. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Il y a des modèles que j'aime beaucoup, parce que du coup, il y a des modèles avec des étoiles, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et ouais, franchement, je trouve c'est très beau. Pas si cher que ça, sur certains modèles. Ça dépend lesquels. Et ouais, je trouve que c'est sympa. Alors, est-ce que pour toi, il faut être un connaisseur pour apprécier les belles montres? Non, sincèrement, non. Sincèrement. Parce qu'il y en a qui vont voir les montres comme un investissement, d'autres qui vont voir les montres juste parce que c'est un kiff, tu vois. Et moi, je suis les deux, en fait. Moi, j'aime bien les deux. Moi, je vois ça comme un... Alors après, ça va être un peu genré ce que je vais dire, mais je vois les nanas, elles ont des bijoux. Ouais. Alors, les mecs qui sont ça, des bijoux, des boucles d'oreilles et tout ça, machin, moi, je me suis fait percer les oreilles et tout, machin. Ouais. J'ai eu mon moment. Mais je trouve que pour... c'est un bijou, quoi. Ouais. Moi, une belle montre, pour moi, c'est un bijou. C'est clair. Alors, du coup, après, moi, généralement, je sais que mec ou une meuf, c'est un bijou, quoi. Les montres, moi, je m'en achète si tu veux, même si c'est pas des grosses montres, tu vois. Mais ça a une valeur émotionnelle sur le fait que dès que j'atteins l'objectif, je veux en acheter une pour me récompenser. Donc, même si c'est une comment ça s'appelle ça? G-Shock, tu vois, aujourd'hui. Une G-Shock. Franchement, je la kiffe parce que j'ai atteint l'objectif et je me dis, ouais, vas-y, je vais faire ma kiff et j'achète une G-Shock. Ouais. C'est une G-Shock, on se bat les couilles, ça coûtait 120 balles, je crois. Mais c'est mon kiff et c'est une valeur pour moi, tu vois.
Ouais. Cette montre-là. Elle a une histoire, Mhm. pourquoi je l'ai acheté, quoi. Et du coup, voilà, c'est... Ouais, bah, sur les montres qui sont un peu moins chères que des Rolex, des Breitling et des choses comme ça, t'as la marque Hamilton, qui est une marque suisse aussi, Ouais. et qui fait des montres très sympas. Il y en a une d'ailleurs qui a été dans le film Interstellar. Ouais. Et le héros, donc Matthew McConaughey, porte Ouais. une Hamilton Ok. qui vaut pas des milliers des cents, hein, ça vaut 100 balles, je crois, que je suis comme ça. Ah ouais, j'ai vu passer ce truc-là. Ah ouais, elle s'appelle la Kaki. Le modèle, c'est la Kaki. Ouais, la ronde un peu, là. Ouais, une ronde, c'est de la Kaki. Alors, ils l'ont renommée Murphy. Donc, Murph, la Kaki Murph. Et donc, ça vaut 900 balles, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent pour une montre. Mais on se retrouve sur des montres suisses qui sont super bonne facture et qui sont. Voilà. Non, je pense qu'il y a plein de montres aujourd'hui, plein de petites marques et tout qui font la différence. Hein. Ouais. Ouais. Bon, Après, après, moi, ça va être surtout le design qui va me faire acheter ou pas, quoi. Mhm. Le design et le système derrière aussi. ouais, il faut. Le mouvement. Le mouvement, ouais. Ouais. Après, si c'est de l'automatique, pas de l'automatique, des choses comme ça, bah, voilà. Mais ouais, donc on parlera dans une prochaine vidéo des Swatch Omega. Ouais. Ou une Swatch. Vraiment. Bah, je pense qu'on va parler un peu de tout, en fait, sur cette chaîne, du coup. Ouais. On va parler un peu de montres, on va parler un peu d'actualité. Bah, vu comment c'est parti, ouais. On va parler de tech, Ouais. de photos, de vidéos. Ouais. Ouais. Un petit mot de la fin? Allez, un petit mot de la fin. Bah, j'ai faim, quoi. Ah ouais. Il est bientôt midi, là. 11h. Pas con, 11h43. C'est le mot de la fin. On a Ah ouais, ça fait combien de temps qu'on tourne Ah, ça fait un petit bout de temps, ça fait peut-être 50 minutes là pour toi déjà. Ouais, ça mal. Pour une première. Ouais. Bah j'espère que ça vous a plu et bah on se retrouve bientôt j'espère. Allez, bisous.